Donc, ces chrétiens qui croient en la Trinité, ils disent la Trinité, c'est 3 divinités en une seule. C'est une notion qui est très difficile. C'est pas possible de comprendre ce qu'ils veulent dire par ça. C'est pour ça que tu parles avec n'importe quel chrétien sur terre, même si c'est un de leurs savants. Même si c'est un de leurs savants, tu lui dis, qu'est-ce que ça veut dire la Trinité? Il ne saura pas t'expliquer. 3 divinités en une seule. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais c'est une seule divinité. Elles sont 3, mais elles sont une seule. Et une des 3 a été crucifiée. Ya Allah, zid hadi encore. Une divinité a été crucifiée par ses pires ennemis. Les pires ennemis de Isa alayhi salam, ce sont les Juifs. Ils l'ont humilié d'après eux. Bien évidemment, on sait qu'Allah l'a élevé. Il n'a pas laissé ses ennemis lui font du mal. Mais pour eux, ils l'ont crucifié, ils l'ont humilié et ils l'ont tué. Ses pires ennemis. Et pourquoi il a fait tout ça? Ils disent, c'est une divinité, elle peut se défendre, elle peut anéantir ses ennemis. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Wallahi, c'est ajib. Ils disent, parce qu'il voulait racheter les péchés de tous ses suiveurs, de tous ceux qui ont cru en lui. C'est ce qu'ils appellent la rédemption. C'est-à-dire que Isa, il s'est laissé la divinité, elle s'est laissée humilier par ses pires ennemis et crucifiée et tuée pour que tous ceux qui vont croire en lui ne seront pas châtiés. La ilaha illallah. Quelle raison il faut être pour absorber, pour avaler une chose comme ça? Déjà, pour la comprendre, c'est pas possible. C'est pour ça, les chrétiens, quand tu lui poses des questions précises sur la Trinité, il ne sait pas répondre. Il dit c'est comme ça, sujet tabou. Et c'est sur ce point-là que je les attaquais le plus souvent. Il y en a, ils n'ont pas de réponse. Ils ne savent pas. Il te dit, va voir le prêtre dans l'église. Tu vas voir le plus grand savant, le Smith al-Baba, le pape. Wallah, il n'aura pas de réponse. À notre époque, les chrétiens, c'est des ignorants. C'est des grands ignorants. L'imam Ibn Kathir, il a dit qu'il voulait débattre avec les chrétiens et montrer leur égarement. Et il a pris leurs ouvrages, il les a lus, il s'est préparé. Il s'est préparé pour débattre contre les chrétiens. Il a été voir le plus grand savant d'entre eux. Il a dit, j'ai trouvé qu'il est ignorant de sa religion. Vous imaginez un musulman, il apprend la religion chrétienne d'après leurs livres, et quand il vient pour débattre avec un chrétien, il trouve qu'il ne connaît même pas sa religion. De quoi il va débattre cet homme? C'est pour ça Allah Azza wa Jalla les a appelés les égarés dans le Coran. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Contrairement aux Juifs. Les Juifs, ils connaissent la vérité. Ils savent que l'islam est la religion de vérité. Et subhanallah, comme les savants disent, comme Cheikh l'Islam Taymiyyah et d'autres savants, on n'a jamais vu une nation qui a suivi ses pires ennemis, comme les chrétiens. Les chrétiens, ils ont suivi leurs pires ennemis qui ont falsifié leur religion, ils les ont suivis dans la falsification. C'est eux qui ont introduit la notion de la Trinité dans leur religion, qui n'existait pas avant. C'était le monothéisme. Notamment avec ce qu'ils appellent Paul. Paul, c'est un juif qui a détesté Isa depuis le premier jour, alayhi salam. Mais il a trouvé comme technique, pour falsifier la religion chrétienne, il a montré le suivi de Isa, alayhi salam. Et ensuite, quand il est devenu quelqu'un de respecté et de vénéré dans la religion chrétienne, c'est lui qui leur a introduit la notion de la Trinité, et c'est lui qui a mis en place ce qui existe aujourd'hui, les églises, tout ça. Tout ça avant n'existait pas.
chez les chrétiens. Ils ont suivi leurs pires ennemis dans des choses, yani subhanallah. Et regardez comment l'islam est protégé aujourd'hui. Regardez la faiblesse des musulmans, leur éloignement de leur religion, mais la religion de l'islam, elle est toujours préservée et protégée. Car Allah s'est promis lui-même de protéger cette religion. Allahu Akbar, alhamdulillah qui nous a fait musulmans. Nous demandons à Allah de nous faire mourir dans l'islam et de prendre notre âme sur l'unicité pure et purifiée de toute forme d'associationnisme, majeur ou mineur, apparent ou caché.